Anonymat, pseudonymat, voilà des thématiques qui affolent régulièrement nos représentants politiques, qui voudraient combattre le pire spectre de nos sociétés, l'individu caché derrière son ordinateur. On s'imagine pouvoir rendre visibles les monstres tapis dans l'ombre, les révéler et plus que tout leur mettre un nom dessus, comme si le fait de les nommer permettait de les exorciser. Cette interrogation sur l'anonymat n'est pas nouvelle. Elle a déjà été réalisée il y a quelques années par un auteur quelque peu oublié, le biographe de René Descartes, Adrien Baillet, né en 1649 et mort en 1706. Baillet est un personnage hors norme, passionné de bibliographie et de catalogage, bibliothécaire et précepteur au service d'un mécène. En bon bibliothécaire d'ailleurs, il veille à attribuer les bonnes œuvres aux bons auteurs et surtout il cherche à combattre la tendance régulière au plagiat qui prend de l'essor à son époque. Il est ainsi qualifié de Ghostbuster par la chercheuse britannique Kate Tunstall qui en donne la description suivante. Le savant et bibliothécaire de la République des Lettres s'avère bien plus qu'un simple détective de la police qui traque les identités réelles des contrevenants à la loi. Il est en fait comme une sorte de Ghostbuster, voire un pourfendeur de vampires. Baillet est en effet celui qui devine le véritable auteur derrière un prête-nom, la véritable source derrière un nouvel écrit. Il publie ainsi un ouvrage au titre étonnant. Auteur déguisé, sous des noms étrangers, empruntés, supposés, fins à plaisir, chiffrés, renversés, retournés ou changés d'une langue en une autre. À première vue, on pourrait croire qu'il s'agit d'un index digne d'un inquisiteur. Mais la lecture révèle une défense de l'anonymat et du pseudonymat. Baillet réalise plus une œuvre historique, une réflexion sur l'opportunité de pouvoir parfois s'exprimer de façon discrète. Mieux encore, il signe son ouvrage d'un pseudonyme simpliste, deux lettres, AB. Baillet use et abuse des pseudonymes qui ne sont compréhensibles que par les initiés et ses proches. Érudit infatigable qui ne cherche pas la lumière, ses travaux d'études et de bibliographie participent surtout d'une œuvre collective. Il confie pour cela qu'il est prêt à renoncer à la propriété de son travail si quelqu'un voudrait en prendre la suite. Il assure à cet effet qu'un tel courageux ne pourrait être qualifié de plagiaire. Une leçon pour nous rappeler que bien souvent le problème n'est pas celui de l'anonymat ou du pseudonymat, mais de l'absence d'ouverture, notamment culturelle ou intellectuelle.